J'ai vu pas mal de films tournés dans les années 60, et celui-là en a pratiquement toutes les caractéristiques. Ce n'est pas un film des années 80, ni 90. L'officier du KGB qui examine les choses a l'air authentique. Je suis convaincu que ce film n'a pas été tourné pour tromper les gens. L'ufologue Antonio Huneeus nous donne son point de vue sur ce film. Visuellement, il est très convaincant. Il est de très bonne qualité, ça saute aux yeux. La pellicule est en excellent état. Ça ne peut pas être un canular. Il faudrait engager des acteurs, etc. Mais c'est assez bien fait. Bien sûr, ça pourrait être de la désinformation. Le KGB pratiquait ce genre de choses, tout le monde le sait. Pour quelle raison, ça je n'en sais rien. Mais ils auraient pu faire un film d'entraînement ou un truc de ce genre. En tout cas, si c'était contre les Américains, on n'en a jamais entendu parler. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Antonio Huneeus a été intrigué et frappé par le film, tout en pensant qu'il nécessitait une enquête plus approfondie. Eh bien, si ce film est authentique, et je n'ai pas les éléments pour en juger, c'est de loin le meilleur film que j'ai vu sur un crash d'OVNI supposé ou un extraterrestre mort. Voici l'avis du docteur Annette Ryan de l'Institut de pathologie de l'armée sur le film de l'autopsie. La première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les docteurs sont habillés. Ils portent des blouses de laboratoire immaculées et je les aurais plutôt vus avec des blouses de chirurgiens ou même des tabliers de boucher. À moins qu'ils ne sachent qu'ils sont filmés et qu'ils aient voulu se faire beaux. Ils ont l'air très jeunes, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une autopsie et que les médecins plus âgés ne font pas ce genre de choses. Ils portent des gants en caoutchouc, mais aucune autre protection. Ils n'ont pas de lunettes protectrices, pas de masque et encore moins de combinaison. Ils ne se préoccupent apparemment pas d'une contamination éventuelle. C'est typique de la médecine soviétique. Quand on pense à Tchernobyl, souvenez-vous qu'il y avait des insuffisances terribles au niveau de la protection. Ça n'arriverait jamais aux États-Unis. Ce serait impossible. Le docteur Ryan commente maintenant quelques-unes des procédures médicales. Alors ici, ils utilisent des ciseaux de dissection pour ouvrir le sternum. Jusque-là, tout est normal. Ils utilisent l'instrument adéquat. La façon dont ils se servent des instruments est correcte, ce qui me fait dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils appartiennent très vraisemblablement au corps médical russe. Maintenant, si on observe cette procédure qui se répète plusieurs fois tout au long de ce film, ils enlèvent des parties du corps. Un des docteurs le décrit comme un organe ou quelque chose qui ressemble à un organe. Ensuite, un autre en prélève un échantillon qui est placé dans un bocal pour être analysé plus tard. Mais une fois encore, c'est exactement ce qui se pratique pour une autopsie ou pour des recherches scientifiques. Par exemple, quand on découvre une nouvelle espèce, on prend des échantillons pour les examiner au microscope ou faire des analyses chimiques. Le médecin qui dirige les opérations parle d'une structure qui ressemblerait à des côtes. Et on voit ici quelque chose qui effectivement s'apparente à une cage thoracique, comme s'il s'agissait du torse d'un anthropoïde ou d'un organisme proche d'un organisme humain. Le docteur Ryan n'a pas pu identifier le sujet de l'autopsie, mais elle estime que les techniques utilisées sont conformes à celles pratiquées en Union soviétique à la fin des années 60. Nous avons peu d'informations sur le spécimen étudié ici, en dehors des descriptions des médecins et du nom de code du KGB, Sverdlovsk Midget, le nain de Sverdlovsk. On se demande quelle serait l'apparence de cet être s'il avait été retrouvé entier. Des techniciens ont reconstitué sur ordinateur une image en 3 dimensions à partir des images du film et de données scannées. Avec un peu d'imagination et quelques notions de médecine légale,
Nous avons recréé l'être d'une autre planète qui s'est peut-être retrouvée aux mains des Soviétiques. Si l'on avait retrouvé quelque chose d'origine non extraterrestre, ce quelque chose aurait été emporté dans une base militaire secrète dans les hauteurs de l'Oural, lieu d'opération ultra secrète depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce film étonnant montre des membres des forces armées soviétiques et probablement 2 agents du KGB inspectant et prenant possession d'une soucoupe volante écrasée au sol. L'écrivain russe Veniamin Vereshchagin a une petite idée de l'issue finale de l'opération. D'après ce que je sais, ce qui restait du vaisseau a été emporté à Madichi. Là, on a désossé le vaisseau, on l'a analysé et effectué un rétro-engineering. Il paraît qu'il y a d'autres morceaux qui sont partis à Moscou. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Son histoire est en partie confirmée par une personne qui dit avoir participé à l'opération en 1969. Nous avons retrouvé Pavel Klimchenkov, un ancien membre du KGB, qui vit en solitaire dans la région de Bryansk, dans le centre de la Russie. Il se souvient de la mystérieuse épave retrouvée à Baleysinsky. D'abord, tout le monde a cru qu'il s'agissait d'un nouvel engin fabriqué par les Américains ou les Anglais. Mais après avoir pris certaines mesures et analysé les matériaux, on a compris qu'aucune usine domestique ou étrangère de notre connaissance n'avait pu fabriquer cet appareil. Du moins, pas sur cette planète. Quelqu'un est alors venu chercher les débris pour les transporter à une base près de Moscou. On nous a demandé, à moi et à d'autres officiers, de veiller à la sécurité du transport. Dans l'espoir d'authentifier les preuves, nous avons demandé à plusieurs experts de regarder le film et d'examiner la pellicule. Nous avons aussi soigneusement étudié les documents en notre possession, documents qui ajoutaient à la crédibilité de ce qu'on nous avait déjà dit. Le document top secret du KGB faisant clairement état de l'opération Nain de Sverdlovsk et décrivant en détail l'opération de récupération était le plus parlant. Ce document mentionne le disque accidenté, les restes organiques et le tournage lui-même. Il y avait aussi un ordre secret du ministère de la Défense soviétique réclamant l'assistance de l'unité militaire 67 527. Nous avons cherché attentivement des preuves telles que les uniformes et les galons des soldats. Ces galons sont semblables aux galons portés par les compagnies de l'armée de l'air soviétique, comme l'unité 67 527. Ils portent tous des manteaux d'hiver, presque sans insigne, mais ça n'a rien d'étonnant. Il n'y a pas vraiment de signe d'identification sur les manteaux d'hiver. Ils font tous partie de la même unité. Les armes sont de type AK, l'arme la plus courante de l'armée russe, même encore maintenant, est la Kalachnikov. Et c'en est une, sans l'ombre d'un doute. Toutes les caractéristiques confirment cela. Ça correspond au canon des armes que je vois dans ce film. Nous avons eu également entre les mains les notes des examens scientifiques effectués sur le spécimen organique. Et ces notes correspondent à la bande-son du film de la dissection. Tous ces éléments qui se recoupent rendent l'histoire de Vereshchagin à la fois encore plus séduisante et embarrassante.
Les Russes ont-ils réellement récupéré un vaisseau extraterrestre voilà 30 ans? Si des membres de l'armée soviétique ont eu connaissance d'un crash d'OVNI, qu'est-il advenu de ces gens? Et pourquoi ne peut-on les retrouver aujourd'hui? Au cours de notre enquête, nous avions décidé de ne négliger aucune piste, de nous attacher à la moindre information concernant l'incident appelé Opération Nain de Sverdlovsk. La mince piste de papier que nous avons reconstruite à partir de documents du gouvernement nous a finalement conduit au laboratoire de l'ancien Institut d'État de recherche scientifique en biologie. Nous voulions des traces écrites des individus décrits dans le film de la dissection et nous avons obtenu ces documents, 3 certificats de décès datés du 24 mars 69, moins d'une semaine après la dissection. La cause de la mort pour tous les 3, hémorragie cérébrale. Selon le docteur Ryan, les chances d'une telle coïncidence sont naturellement proches de 0. L'ancien établissement d'État est maintenant un établissement privé d'enseignement appelé l'Institut médical de Moscou. Mais d'après les tables de travail en pierre et le carrelage caractéristique au sol, ce sont les mêmes locaux que dans le film. La différence réside dans le fait que des leçons d'anatomie routinières ont remplacé certaines procédures expérimentales uniques. Les travaux secrets ont laissé la place à une entreprise éducative administrée au grand jour. Mais nous avons quand même trouvé dans les sous-sols du bâtiment quelques reliquats de ce passé, qui rappellent le temps où les pratiques n'étaient pas ouvertes au public. Sur quoi les soviétiques faisaient-ils des expériences ces dernières décennies à l'Institut de recherche biologique? Nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Beaucoup de questions concernant le film et l'opération Nain de Sverdlovsk restent bien sûr sans réponse. Toute découverte extraordinaire, comme le film présumé d'un crash d'OVNI, ou celui de scientifiques semblant examiner les restes d'une forme de vie extraterrestre, exige une enquête plus poussée. Il semble pourtant incroyable que tant d'éléments de l'histoire issus de sources aussi différentes concordent. Les récits des chercheurs et des témoins, les documents retrouvés et bien sûr, le film.